Minecraft, Mojang, donc les patrons de Minecraft, modifient leurs EULA, donc leur guideline d'utilisation de leur marque, de leur jeu, notamment Minecraft, des changements incompréhensibles. En 2023, même Nintendo a pas osé faire ça. Ils interdisent l'utilisation du nom Minecraft comme titre principal d'œuvres créatives, vidéos YouTube, podcasts, serveurs ou ce genre de choses. What the fuck? Plus plein d'autres trucs. Les communautés de Minecraft sont en PLS, les streamers ne comprennent rien. Est-ce que... Enfin, ils vont revenir en arrière, c'est pas possible. À quel moment tu dis que t'as la communauté qui fait vivre ton jeu depuis plus de 10 ans et tu leur chies dessus comme ça? Et c'est quoi le but premier? C'est quoi le but derrière cette prise de décision? De faire mourir ton jeu? D'énerver la communauté? De passer pour des blaireaux? Comment je vais noter cette vidéo? Est-ce que je vais mettre Minecraft passe pour des blaireaux? Ou alors, il passe pour des blaireaux, notamment ceux qui ont fait Minecraft? Vous allez voir, c'est hallucinant. Attention, please. Minecraft annonce plusieurs changements majeurs. Les conditions d'utilisation du jeu, les EULA, ont changé. Le nom Minecraft ne peut plus être utilisé comme titre principal d'œuvres créatives, vidéos YouTube, podcast. Mojang a le droit de supprimer tout serveur ou contenu en ligne. Tous les serveurs sont considérés comme commerciaux, même sans revenus. Les events Minecraft physiques ne peuvent plus être sponsorisés si génération de profit. On va lire un peu plus en détail. Regardez-moi le bordel. Vous ne pouvez pas utiliser le nom Minecraft comme nom ou titre principal ou dominant. Voici des exemples concrets. Par exemple, imaginons c'est des titres de vidéos. Par exemple, Kotoba Miners, serveur Minecraft pour la construction de Redstone. C'est autorisé. Par contre, Minecraft serveur Kotoba par excellence pour Redstone, c'est pas autorisé. The Shaft, podcast Minecraft, c'est autorisé. Minecraft- application d'aide par excellence, c'est pas autorisé. Est-ce qu'on sort pas? On n'est pas chez... On est dans la... On est dans la maison des fous des 12 travaux d'Astérix. À quel moment les mecs sont en réunion et se disent « Ouais, c'est une bonne idée ». Parce que des gens qui disent Minecraft serveur Kotoba par excellence pour Redstone, faut l'interdire les gars, c'est super dangereux. Par contre, Kotoba serveur Minecraft pour les constructions Redstone, c'est autorisé. C'est quoi le but derrière? Moi du coup, cette vidéo, je vais la noter comment? Si je la note, Minecraft, vous êtes des idiots, c'est pas autorisé. Par contre, les idiots qui ont fait Minecraft Alien, la communauté, c'est autorisé. C'est un truc de fou. Je comprends pas leur move. Je comprends vraiment pas leur move. Et c'est pas fini. Les événements en personne, donc les conventions. Nous encourageons les fans de la communauté à se réunir et à partager leur passion pour Minecraft. Nous ne voulons pas que les rassemblements communautaires soient commercialisés. Comment tu commercialises pas des événements communautaires? Parce qu'au bout d'un moment, quand tu vas faire une convention qui a un peu de la gueule, bah tu fais une entrée payante. Du coup, c'est commercialisé. Vous êtes donc libre d'organiser des événements en personne si vous suivez les directives suivantes. Tu sais, c'est un peu près aussi con que Nintendo qui refuse Smash Bros à l'Evo. L'événement doit être limité à 150 participants environ. Tu n'as pas le droit de faire des conventions de plus de 150 participants. C'est eux qui te disent le type de convention que tu as le droit de faire. Les événements comptant plus de 150 participants ont tendance à être commercialisés et parrainés par des entreprises. Vous ne pouvez pas accepter des parrainages à des fins lucratives. Vous indiquez clairement que vous, pas nous, êtes responsable de toutes les initiatives au cours de votre événement. Vous devez déterminer et respecter la loi applicable sur votre site. Le thème de l'événement doit être adapté à tous les âges et ne pas inclure de contenu illégal.
Nous vous recommandons de publier publiquement un code de conduite pour les événements et de les rendre disponibles pendant l'événement. N'utilisez pas la marque ou les éléments associés officiels de Minecraft lors de la création de vos documents marketing. Vous pouvez utiliser le nom Minecraft dans un nom secondaire, un titre secondaire ou une description uniquement. C'est pas la convention Minecraft, t'as pas le droit de l'utiliser. Votre événement doit être conforme aux directives fournies dans les conditions d'utilisation de Minecraft, les directives communautaires et le contrat de licence utilisateur final de Minecraft. Mojang vous autorise à créer autant de produits ou services que vous le souhaitez. Quasiment tout est compris. Alors allez-y, amusez-vous et n'oubliez pas les politiques, avec un grand P, ne faites rien d'illégal ou de contrefaisant. Vous décidez de partager vos créations avec la communauté, c'est possible. En fait, nous sommes ravis de vous voir. Nous avons hâte de découvrir vos créations. Lorsque vous décidez de partager votre contenu à la communauté, que vous ayez l'intention de gagner de l'argent ou pas, nous considérons que cet acte est d'ordre commercial. Même si tu dis, voilà, je vais créer un mode, on s'en fout, je vais le proposer gratuitement, il est considéré comme commercial. Lorsque vos actes sont d'ordre commercial, vous devez suivre les directives d'utilisation commerciale. C'est fort quand même. Tu fais pas de commerce, tu dis si, c'est quand même commercial. Ok. C'est hallucinant. Hallucinant. Mais c'est pas tout. Mojang vient de bouleverser le monde de Minecraft avec une mise à jour majeure de l'UELA. Cela pourrait changer la façon dont vous jouez et interagissez avec le jeu. Les serveurs avec des files d'attente, comme les 2B2T, alors après moi j'y connais rien, ne sont plus conformes à l'EULA. L'accès à votre serveur ne peut être limité ou contrôlé directement ou indirectement par un joueur possédant ou ayant accès à du contenu, des produits ou des services en dehors du jeu. Tout serveur, élément de contenu en ligne, tel qu'une vidéo ou autre, peut être supprimé pour des raisons que ce soit si Mojang n'aimons pas ce que vous faites ou l'autorisation sont données à la discrétion de Mojang et peuvent être révoquées à tout moment. Tous les propriétaires de serveurs sont tenus d'ajouter une clause de non-responsabilité indiquant « n'est pas un produit officiel Minecraft, non approuvé ou associé par Mojang ou Microsoft ». Enfin, je veux dire, c'est complètement débile. C'est complètement débile. Il suffit juste que le serveur officiel, il y a écrit « serveur officiel », implicitement, tout le reste n'est pas un serveur officiel. Tout le monde sait que les serveurs ne sont pas des serveurs officiels. C'est d'une débilité sans nom. Tout serveur ou autre chose est considéré comme commercial en toutes circonstances, même s'il ne rapporte pas d'argent sans la vue. Les événements Minecraft en personne tels que les LAN ne peuvent plus faire l'objet d'un parrainage. Si l'événement en question a pour but de gagner de l'argent, il est interdit d'accepter des parrainages à des fins lucratives. Les serveurs dont le contenu ne convient pas à des enfants de 10 ans, quels qu'ils soient, ne sont plus autorisés. Tous les serveurs droits et publicités sont adaptés à un public de tous âges et ne nuisent pas à la marque Minecraft. Les auteurs d'histoires fictives ne sont pas autorisés à utiliser des marques ou des éléments de Minecraft, tels que des polices de caractère ou des images, pour des œuvres liées à Minecraft. Ça, c'est balèze aussi. Est-ce que c'est rétroactif? Pierre qui dit « J'ai lu la mage de l'ULA de Minecraft, ma réaction. Même si je devais résumer, je dirais que Mojang se Nintendoise. Même Nintendo n'est pas allé aussi loin. Bethesda a tenté d'aller plus loin en voulant interdire les mods pour les rendre payants. Ils ont vite fait machine arrière. Sifano qui dit « Ah, et du coup, comme c'est mort, je peux vous spoil un truc sur la cité. Pour faire grandir l'event, il était prévu d'essayer d'avoir un plateau pour le cast, un peu à l'image du FK Tournament. C'est mort avec la nouvelle EULA. Du coup, retour dans mon bureau avec zéro ambition. Merci Mojang. » C'est un truc de fou. Suite à une récente controverse concernant l'utilisation de contenu pour adultes, armes à feu, casino, sur certains serveurs, Mojang a décidé de durcir sa politique en réécrivant une bonne partie de la contrat de la licence. Bon, bref, on va pas relire. Mais il y a 2-3 trucs intéressants. Non, c'est pas intéressant, tout ça. Mais alors, est-il encore utile d'investir beaucoup d'argent et de temps pour créer de nouvelles choses sur le jeu, pour repousser les limites de Minecraft et proposer nous-mêmes de nouveaux blocs, de nouveaux mobs, de nouvelles mécaniques de jeu? L'avenir nous le dira. Rien ne change des règles de base, à part le contenu qui doit être adapté à des enfants, et c'est normal, le jeu a un PEGI à faire respecter.
La seule chose que pourrait changer, c'est qu'il force à appliquer ces règles au serveur, même si elles existent depuis des années. Minecraft France, qui dit pour les vidéastes, vous pouvez toujours proposer du contenu sur YouTube sans problème, ce qui est interdit, et de rendre le visionnage payant. C'est ici. Vous êtes autorisé à placer des images de notre jeu sur YouTube. On est autorisé, tu vois. On est autorisé à mettre des vidéos de Minecraft sur YouTube. Vous êtes autorisé à créer, utiliser, partager des vidéos contenues en streaming et capture d'écran de vous en train de jouer ou d'utiliser Minecraft. Vous pouvez également gagner de l'argent à partir de vos vidéos et de contenus en streaming par le biais de revenus publicitaires si vous suivez les directives de cette section. Vous êtes autorisé à placer des images de notre jeu de YouTube, Twitch ou d'autres sur site ou tout autre site web et à gagner de l'argent à condition que toutes vos vidéos dans leur intégralité puissent être visionnées gratuitement, c'est-à-dire sans paywall ni autres frais. Du coup, comment ça marche les streamers qui mettent leur rediff derrière les abonnements? Ils mettent ça derrière un paywall? C'est interdit? Vous ajoutiez suffisamment de votre propre contenu unique à la vidéo et au contenu en streaming pour qu'il vous soit raisonnable de gagner de l'argent par l'intermédiaire d'une personne qui la regarde. C'est incompréhensible. C'est incroyable. Je ne comprends pas leur bordel. Pour les sites internet, on peut utiliser le nom Minecraft à condition que celui-ci ne soit pas trompeur pour l'utilisateur et qu'il ne se rapproche pas de Minecraft.net, par exemple. Pour notre cas et la plupart des autres sites, nous ne sommes pas concernés. Donc, nom de domaine et site web. Vous pouvez configurer et créer votre propre site web et exécuter des forums connexes centrés sur des informations concernant Minecraft. Vous pouvez enregistrer et utiliser des noms de domaine qui incluent l'un des noms ou l'une de nos marques à condition que le nom de domaine que vous enregistrez n'apparaît pas officiellement et vous n'utilisez pas le nom de domaine d'une manière qui semble officielle. Votre site web fasse référence au jeu Minecraft, à la marque et aux éléments associés de manière loyale, raisonnable et appropriée, et pas à d'autres jeux tiers. Les publicités, tu vois, par exemple, si tu fais site officiel Minecraft et Roblox, c'est mort. Les publicités des tiers ne nuisent pas à notre image de marque. Vous ne meniez pas ces activités à des fins de cybersquattage ou essentiellement de profit. C'est quoi du cybersquattage? Y compris par l'intermédiaire d'infiliés. Pour les personnes qui publient des livres, le but est juste que le livre n'apparaisse pas comme officiel, principalement sur la page de couverture. Vous avez toujours le droit d'en publier en respectant les conditions qui existent déjà. N'utilisez pas la marque et les éléments associés à Minecraft sur le recto et verso de votre publication. Comment on fait? Il y a vraiment est-ce que c'est rétroactif? Parce que le nombre de BD et de livres avec Minecraft dessus. N'utilisez pas le logo Minecraft ou le mot Minecraft dans des lettres qui ressemblent ou tentent de ressembler au style de notre logo. C'est un peu trop tard aussi, non? N'utilisez pas d'œuvres d'art ou d'images de Minecraft prises à partir d'emballages de marchandises ou de supports marketing officiels. Le nom Minecraft ne peut pas être le premier mot ou la partie dominante de votre titre de publication ou le nom de votre titre éditeur ou le nom d'une série de livres. Comment ça marche pour tous les livres qui sont sortis sur Minecraft et BD là? Toutefois, vous pouvez utiliser des captures d'écran de votre création Minecraft originale à condition que la couverture globale ne donne pas l'impression qu'il s'agisse d'une publication officielle de Minecraft ou autorisée par Mojang ou Microsoft. Comment? Alors, ça c'est pareil. Hein. Il est magnifique ce règlement. Comment tu mets une photo de Minecraft sur ton bouquin, sur ton titre? Comment tu insinues que la photo qui est dessus n'est pas une publication officielle de Minecraft ou n'est pas une publication autorisée par Mojang ou Microsoft? Comment c'est faisable ça? Comment tu l'interprètes? En fait, ça part dans l'interprétation et dès que ça part dans l'interprétation, ils peuvent tout faire. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Souvenez-vous, en 2014 ou 2015, Nintendo avait essayé de démonétiser l'intégralité des jeux vidéo Nintendo sur YouTube. Et ils avaient même fait un truc, ils avaient même commencé à prévoir une espèce d'abonnement de Nintendo affilié. Si vous voulez jouer à des jeux Nintendo affiliés, il fallait t'abonner à leur programme.
de Nintendo affiliés qui te donnaient l'autorisation de streamer et de jouer leur jeu. Ils ont fait machine arrière très rapidement aussi, mais ils avaient essayé. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Attends, c'est quoi ça? Petite précision sur ce tweet qui peut prêter à confusion. Voici ce que disent les règles de Mojang. Vidéo et contenu, ça, parce qu'on n'a pas tout. Ouais, donc derrière le paywall, c'est OK. Il ne vous suffit pas d'inclure votre logo, votre adresse web ou vos couches au-dessus de notre jeu ou de celui de quelqu'un d'autre. Nous vous réservons le droit de décider si votre contenu est suffisamment unique. Pareil, sujet à interprétation. Votre contenu n'est pas assez unique, on va l'enlever. Mais, enfin, je veux dire, c'est moi qui joue là. Ouais, mais c'est pas assez unique. OK. Vous ne diffusiez ni ne distribuez de vidéos ou de contenu en streaming de jeux complets et ininterrompus via des réseaux TV traditionnels, par câble, par satellite ou autres principaux réseaux de diffusion. Des séquences de jeux puissent être utilisées comme matériel de référence si le sujet n'est pas le jeu lui-même. Par exemple, le jeu peut être utilisé selon le principe de l'image dans l'image, lors d'un entretien avec un joueur de Minecraft. Le jeu ne soit ni affiché ni projeté publiquement dans des emplacements physiques, par exemple. Pour promouvoir ou faire de la publicité sur le jeu Minecraft, grand écran dans n'importe quel lieu commercial comme des restaurants. Pour facturer de l'argent pour le jeu, les ligues et les compétitions Minecraft dans les théâtres où le jeu est projeté sur des écrans de cinéma. Donc ça, c'est interdit. Tu sais, genre, tu fais une compétition Minecraft dans un cinéma avec ton public. Vous ne puissiez ni créer ni utiliser des vidéos ou des contenus en streaming dans le but de promouvoir des produits ou des services sans rapport avec Minecraft. Vous placiez une carte de titre de crédit, des avis de parrainage et d'autres légendes en dehors du contenu réel du jeu. Les sponsors et les légendes doivent être adaptés aux enfants et aux mineurs et ne doivent pas nuire à la marque. Vous ne vendiez pas de copies de vidéos ou de contenu en streaming. Pour vous aider, voici 2 scénarios. Vous créez une vidéo avec votre propre contenu et vos commentaires uniques et vous la chargez sur un site, par exemple YouTube, et vous gagnez de l'argent en autorisant les publicités sur la vidéo. Vous créez une vidéo et la distribution via des services comme iTunes ou Amazon Prime Video. Vous gagnez de l'argent en facturant le visionnage. C'est non autorisé. C'est hallucinant. Minecraft essaie de contrôler son image et ses droits et refuse toutes les utilisations commerciales. C'est assez ironique quand on sait que Minecraft survit grâce à la communauté et aux serveurs depuis 10 ans. Bon bah merci Minecraft pour avoir été l'un des piliers de l'âge d'or de YouTube. Je suppose que maintenant il est l'heure de tirer sa révérence. Dommage que ça finisse de cette façon. C'est hallucinant. Je comprends pas. C'est un Minecraft-cide. Un Minecrafticide de la communauté. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans le commentaire. N'hésitez pas à faire rester l'algorithme de YouTube. Et à bientôt pour d'autres aventures. Et bon courage, les fans de Minecraft.